لكم حاضر معنا جون مارك بيت اللي هو كما قلت لكم صحفي في الميدان، معناتها الكارير كلها عملها في مختلف الحروب اللي صارت في اوروبا. كان متواجد في نيويورك، سيدا غطى مثلا عمليات 11 سبتمبر، معناتها الاحداث على 11 سبتمبر الى اخره. حبينا نحكيو جوستومون اليوم على المعلومه وعلى الديزانفورماسيون وعلى الانفورماسيون وعلى خدمه لو ريبورتير في التيران في الميدان، وخاصه في اللي صاير اليوم. خلينا ندخل معهم باش نتفصل بالموضوع. Bienvenue, merci d'accepter notre invitation. Bonjour, merci à vous de m'avoir invité. Alors vous êtes là, vous êtes en Tunisie, vous travaillez sur un projet qui va démarrer concrètement début 2024. Au cours de l'année 2024 en tout cas, oui, c'est un projet de formation, d'accompagnement des journalistes tunisiens qui est dans le cadre de PAM2, le programme d'aide aux médias tunisiens qui est aidé par l'Union européenne. Et en fait, ça consiste, on essaye de mettre un plan sur plusieurs mois pour résoudre le divorce qu'il y a entre le sujet de l'économie et du social dans le grand public tunisien. C'est-à-dire on a l'impression qu'on a besoin de vulgarisation, d'un récit peut-être plus proche de la vie quotidienne des gens pour qu'ils s'intéressent vraiment à l'économie. Le but, c'est que tous les Tunisiens puissent participer au débat public. Et le débat public, c'est aussi de l'économie. En fait, l'économie, elle est partout. Mais quand on la traite de façon un petit peu élitiste, avec des mots compliqués, avec des codes, bah, c'est plus difficile à intéresser un grand public. Donc les journalistes peuvent aussi, les journalistes savent le faire sur les faits divers, sur la politique. Donc apprendre à raconter l'économie en partant d'un individu pour ensuite aller sur des thèmes plus importants, ça permet d'intéresser tout le monde. Voilà. Donc ça c'est par rapport à ce qui vous amène aujourd'hui en Tunisie, parce qu'il n'y a pas de conflit. Exactement. Cette semaine, en fait, j'ai rencontré beaucoup de médias, de patrons de médias, de journalistes, et l'idée c'était de pas d'imposer un modèle qui vient de l'extérieur, c'est de demander justement aux médias tunisiens de quoi ils ont besoin, qu'est-ce qui pourrait aider justement cette meilleure pratique de l'information économique et sociale. Et pour revenir un petit peu au sujet d'actualité, alors je disais pas plus tard qu'hier en parlant de l'Union européenne qui exprime des craintes par rapport à la désinformation et le risque sur les démocraties et la déstabilisation des pays. Alors exactement, l'Union européenne craint que la désinformation sur la guerre ne déstabilise les démocraties. On parle aujourd'hui énormément de désinformation. Quand on consomme des médias occidentaux, on va trouver une matière fondamentalement, hein, c'est même pas quelques détails près, fondamentalement différente de ce qu'on va trouver sur des médias arabes, on va dire. Aujourd'hui, est-ce que c'est l'information qui est différente, c'est l'angle de vue, quelle est la différence? Vous qui étiez reporter de guerre un petit peu partout, alors vous avez fait combien de conflits en tout? Ah, je ne sais pas, j'ai pas compté les conflits, mais je suis allé dans une cinquantaine de pays, pas toujours dans le cadre de conflits, parfois dans le cadre d'élections, dans la préparation d'élections, mais c'est vrai que c'était souvent des zones de crise. Donc je suis allé, vous le disiez, à New York juste après le 11 septembre, mais aussi en Afghanistan, au Koweït juste avant l'invasion américaine, en Irak, dans plusieurs, et aussi au début de ma carrière, j'ai couvert un petit peu la guerre dans les Balkans, en Bosnie-Herzégovine. Pour répondre à votre question, je pense que effectivement notre métier c'est de dire les faits, donc d'essayer de balancer à chaque fois. C'est pour ça que vous allez sur le terrain. Voilà, aller sur le terrain, relater ce que vous voyez. Aller sur le terrain, essayer de relater ce qu'on a vu. La dérive dont vous parlez aujourd'hui, je pense qu'elle est liée à l'émotion. Aujourd'hui, l'information c'est de l'émotion. On essaye de susciter de l'émotion. Donc l'émotion, elle va dans un sens partial. Est-ce que c'est normal? Parce que non, je vous dis, c'est une dérive. C'est ça. C'est une dérive. L'information, par exemple, qu'est-ce qui s'est passé en Palestine, en Israël ces derniers jours? Il y a eu une volonté de changer l'agenda diplomatique, à mon avis. C'est un peu la lecture que je fais. L'Arabie Saoudite, il y a eu beaucoup de pays arabes qui ont reconnu Israël ces derniers temps. Et l'Arabie Saoudite était en phase de négociation pour le faire également. Le Hamas avait tout intérêt à faire en sorte que l'Arabie Saoudite ajourne ce calendrier. Parce que la reconnaissance d'un pays aussi important au niveau religieux, ça enlevait le fondement religieux à la lutte contre Israël. Donc ça, c'est de l'information.
Il y avait ce calendrier. Et ça, c'est de l'analyse et c'est une lecture. C'est de l'analyse, mais c'est aussi de l'information. C'est-à-dire que les négociations avaient effectivement lieu. Les négociations sont effectivement suspendues maintenant. L'autre analyse qu'on peut faire, pour ne pas faire que de l'émotion, parce que les faits, on les connaît, les faits, il y a effectivement des équipes sur place qui montrent qu'il y a des morts, il y a des destructions, il y a une intensification, il y a une sorte de montée, d'escalade dans la violence. L'autre analyse qu'on peut faire aussi, c'est qu'il y a très longtemps, là c'est un peu un vieux journaliste qui vous parle, il y a très longtemps, l'OLP était très très importante, le Fatah était très très important, c'était des partis palestiniens qui étaient laïques, et des gouvernements israéliens ont favorisé d'une certaine façon le Hamas. C'est ce qu'on appelle un peu le jeu de l'apprenti sorcier. Quand vous voulez déstabiliser votre adversaire, vous trouvez une tierce partie que vous allez lui mettre dans les jambes. Et le Hamas a été favorisé d'une certaine façon par l'État d'Israël. Aujourd'hui, quand on joue à l'apprenti sorcier, souvent ça revient. Aujourd'hui, l'État israélien se retrouve avec un ennemi qu'il a un peu placé sur un piédestal qui est maintenant un grave problème. Alors aujourd'hui, pour revenir justement à cette question de désinformation, vous avez essayé d'expliquer selon ces dérives, mais ça c'est un exemple parmi d'autres. Est-ce qu'il y en a d'autres justement parce qu'aujourd'hui, nous en tout cas, on essaie de suivre un petit peu tout type de médias et c'est pas à quelques détails près. Parfois, on parle de 500 morts par là, on parle de 20 morts de l'autre côté. Donc pour la même frappe, pour le même... Voilà, là je fais référence à l'hôpital, bien évidemment. Au bout de 2-3 jours, enfin les chiffres ont commencé à évoluer pour se rapprocher. Je me rappelle hier, enfin je me souviens, c'était 471 dans les médias français. Mais au début, on parlait de... Voilà. Et ensuite, dans certains médias, on pousse vers... Voilà, Israël a frappé l'hôpital. Dans d'autres médias, on pousse vers... c'est le Hamas ou c'est... voilà. Donc aujourd'hui, c'est un conflit médiatique également. Médiatisé et médiatique. Mais c'est inepte. C'est complètement absurde. C'est-à-dire que, effectivement, vous devez citer... Mais que font les journalistes en Tunisie, je vais citer quelques exemples de Tunisiens qui travaillent dans des rédactions françaises, qui ont démissionné de certains médias français, etc., par réaction, parce qu'ils estiment qu'ils ont vu des choses qui tournaient pas rond. Enfin, voilà. Après, c'est peut-être de l'émotion. Je sais pas quelles sont les raisons qu'ils ont poussé. Bon, ils se sont exprimés brièvement, mais pour dire on s'est retiré parce qu'on n'aimait pas la tournure des choses. Mais c'est pour dire aujourd'hui comment un journaliste qui soit français, tunisien, afghan ou autre, il est supposé aller sur le terrain et relater ce qui se passe réellement. Exactement. Alors c'est pas toujours facile d'aller sur le terrain, même quand on est à une chaîne française. Et ça dépend où on est sur le terrain. Si on est à Tel Aviv ou si on est à... Effectivement, il y a une dérive aujourd'hui dans le paysage audiovisuel français. C'est que les collègues tunisiens ou franco-tunisiens qui ont démissionné, dont vous parlez, par exemple, ils sont partis de CNews. CNews, c'est une chaîne du groupe Bolloré. Et Bolloré est quelqu'un qui veut faire de l'idéologie en achetant des médias. Donc CNews n'est plus une chaîne objective. Ils font de l'idéologie et plus de l'information. Et ça explique parfaitement que des collègues démissionnent de CNews. C'est un phénomène nouveau. Avant, en France, en fait, vous aviez une tradition. La presse écrite, avait le droit et était légitime à avoir une forme d'engagement. Quand vous lisez Le Figaro, vous savez que c'est un journal de droite. Quand vous lisez Libération, vous savez que c'est un journal de gauche. C'est admis. Et les chaînes de télévision, parce que la télévision est née, comme ici, d'abord c'était une télévision publique, une télévision qui était financée par l'État. C'était un média généraliste qui devait justement parler aux uns, aux autres, sans prendre parti. Quand les chaînes sont devenues privées, on est resté comme ça sur une forme de... C'était toujours des chaînes généralistes, donc pour des raisons publicitaires, ils devaient plaire aux gens de droite, aux gens de gauche, et pas forcément prendre parti. Et puis il y a eu cette dérive, avec Bolloré notamment, qui a consisté à faire d'une chaîne de télévision une arme idéologique. Et CNews, maintenant, ne fait plus d'information. Et on ne peut que le déplorer. Donc, ils font de la propagande. Enfin, ça, c'était juste un exemple de personnes qui ont démissionné. Bref, aujourd'hui, pour revenir, donc, un journaliste est supposé aller sur le terrain et faire son travail correctement. Alors, selon vous, qu'est-ce qui devrait être fait? On a vu le SNJT tunisien, le syndicat des journalistes de Tunisie, prendre certaines mesures dans ce sens sur comment neutraliser la désinformation, etc. Voilà, est-ce qu'il ne devrait pas y avoir une sorte, c'est ce qu'ils proposent eux, du moins sur le monde arabe, une sorte d'alliance médiatique qui lutterait contre cette désinformation? Est-ce qu'il ne pourrait pas avoir des efforts internationaux dans ce sens? Bien sûr, mais il y a aussi des règles simples auxquelles il faut revenir. Quand on va dans une école de journalisme ou quand on apprend même son métier sur le tas avec des anciens, la règle, c'est la balance. C'est-à-dire que quand vous avez
si vous n'avez pas la possibilité d'aller sur le terrain, vous avez des dépêches d'agences qui vous viennent de plusieurs lieux, vous avez des informations, vous avez des ONG aussi qui sont sur le terrain. Moi, quand j'étais sur le terrain, j'ai souvent travaillé avec des informations, quand ils acceptaient de les donner, de Médecins sans frontières, par exemple, et ils étaient souvent les mieux informés, parce qu'eux, ils étaient vraiment au plus proche de la catastrophe, au plus proche des victimes, au plus proche du terrain, donc ils savaient de quoi ils parlaient. Donc en fait, la balance, c'est de ne pas affirmer quelque chose, mais de dire, voilà, il y a telle information, il y a telle information. Montrer les sources, citer ces sources et être toujours dans la balance. Ne pas affirmer quelque chose sans en avoir la preuve et montrer justement la balance. C'est ça surtout, revenir à des fondamentaux des règles du journalisme. En tout cas, c'est un débat qu'on n'a pas le temps on n'a pas le temps d'aller plus loin dans ce débat-là, mais vous allez y revenir plus souvent, donc on aura l'occasion d'échanger autour de ces questions. Et puis, je pense que c'est pas pour demain la fin de cette guerre qui commence à prendre plus de terrain. Il y a des frappes systématiques sur le Liban, sur la Syrie, et puis il y a des risques peut-être pas d'une guerre mondiale, mais en tout cas, la guerre va être au moins régionale. Oui, mais on peut aussi avoir une vision optimiste, c'est-à-dire que de toute façon, on ne négocie jamais avec ses amis, on négocie avec ses ennemis, quels qu'ils soient. Donc, même dans dans les pires des situations, il y a toujours un espoir de peut-être se servir, rebondir sur quelque chose d'atroce pour arriver à l'évidence qu'il faut une paix et qu'il faut une solution. Et en tout cas, il faut en finir avec ce conflit. Merci beaucoup. Merci à vous. Jean-Marc Pitt اللي كان حاضر معنا. نختموا الآن مع منال الغربي في سؤال مشروع.